L'idée première des ceintures de compétences est d'offrir à chaque élève un parcours différencié, personnalisé. Les supports matériels et les outils techniques le permettent. Les modalités d'organisation au quotidien les mettent en valeur. Cette idée est noble, mais pas toujours évidente à mettre en œuvre. Je vais vous donner dans ce tutoriel quelques conseils et écueils à éviter. Le premier conseil, c'est, et on l'a vu précédent tutoriel, c'est de maîtriser cette part de risque qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir être mis en danger, entre guillemets, dans son quotidien, dans sa pratique personnelle. Maîtriser la part de risque, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir développer le dispositif et de pouvoir le pratiquer à bon escient. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'entrer dans cette démarche des ceintures de façon progressive. On peut imaginer par exemple un enseignant débutant qui souhaite s'investir dans ce dispositif des ceintures, de n'utiliser par exemple qu'une matière, par exemple la technique opératoire, pour finalement se faire la main sur cette démarche, de gérer ses outils, de gérer les démarches élèves, de gérer la démarche enseignant. Et une fois que finalement cet enseignant aura trouvé un équilibre professionnel par rapport à cette démarche, il pourra commencer à développer la conjugaison, la grammaire, etc., etc. Réfléchir aux ceintures, c'est également penser enjeux sociaux, on l'a vu, enjeux pédagogiques, les différents effets, et j'ai pensé aussi ce que j'appelle les artifices, c'est-à-dire tout ce qui peut générer de la surnumérisation, etc. du dispositif, c'est tout ce qui est outils techniques, outils numériques, support. Attention à ne pas vouloir trop en faire, au risque de dénaturer finalement la pratique professionnelle au quotidien, et ce qui est finalement aurait un impact sur l'apprentissage des élèves. Il faut finalement trouver un équilibre entre son propre vécu d'enseignant, ses propres compétences et la réalité du terrain. Il est important de maîtriser les outils techniques, papier, la gestion du groupe, la gestion individuelle des élèves. Il est également extrêmement intéressant de pouvoir utiliser la démarche et les liens qui les unissent. Voici que ma garde prend fin. Il faut donc voir cette démarche au prisme de ce que j'appelle le réalisme pédagogique, c'est-à-dire c'est une forme de balance équilibrée entre technologie, au pluriel, support didactique et profil des élèves. C'est cette balance qui va permettre de pouvoir vivre le dispositif de façon réaliste. C'est, en d'autres termes, une forme de consensus pratico-pratique sur lequel il faut se baser pour produire efficacement et pour développer à bon escient le dispositif. Tout ça en gardant à l'esprit que face à nous, on a des élèves et que chaque élève doit aussi permettre d'avancer dans son parcours. Et la part enseignante dans cette avancée de chaque élève est extrêmement importante. Si l'enseignant maîtrise ce consensus, ces outils, ces supports, alors l'élève pourra avancer librement et de façon fluide dans son parcours.